une parole de foi, une parole de vie, une parole d'espoir. Vous assistez à l'émission Parole de vie. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Bonsoir, chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, vous qui êtes devant l'écran aujourd'hui en ce jour, à 7 heures. Rien n'est par hasard. Vous n'êtes pas devant votre écran par hasard. Dieu a permis que vous soyez devant votre écran pour vous prouver qu'il répond. Une clameur a été faite en faveur des peuples de l'Église universelle du royaume de Dieu et des autres églises aussi. En fait, en faveur de tout être cher, toute personne qui croit que l'intervention de l'Esprit de Dieu peut apporter la transformation totale. Et c'est ce que vous allez voir maintenant. Les hommes de Dieu en motion ont clamé pour nous, pour vous, afin que l'Esprit de Dieu soit répandu et que la puissance de Dieu se manifeste. Nous vous invitons à nous suivre, pas seulement une émission, mais à croire à travers cette émission qu'il y a un changement possible à réaliser dans votre vie. Allons suivre la clameur et nous allons suivre déjà après les résultats. Allons-y. Seigneur notre Dieu et notre Père, mon Dieu, au nom de ton Fils, Seigneur Jésus, nous sommes ici, oh Dieu, à genoux, mon Père, et nous levons cette clameur en faveur de toute ton Église, oh Dieu, et aussi, mon Dieu, en concordance avec les hommes de Dieu qui sont en Israël, à la montagne de Sion, oh Dieu. Ils sont là, mon Dieu, en train d'élever la clameur en faveur de toutes les personnes qui sont venues à ton autel, qui ont mis ta parole à l'épreuve, qui ont fait confiance, oh Dieu, à ta parole, Seigneur. Lorsque ta parole parle, Seigneur, que le salut viendra de Sion, voilà, Seigneur, les personnes ont mis leur confiance sur ta parole, Seigneur. Et c'est exactement sur ta parole que nous basons notre vie, notre foi. Et nous voulons, Seigneur, qu'en ce moment, ton pouvoir agisse, Seigneur, dans la vie de ceux qui sont malades. Ton pouvoir agisse, Seigneur, dans la vie de cette personne, Seigneur, qui a mis ta parole à l'épreuve en faveur de sa famille, en faveur de ses affaires, de son travail, en faveur de, mon Dieu, de son couple, en faveur de ses projets, en faveur du baptême du Saint-Esprit, d'une nouvelle identité, d'une nouvelle vie. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous voici en cet instant, mon Père. Nous clamons à toi en concordance, Seigneur, en faveur, mon Dieu, de toutes les personnes qui clament à toi, qui a la foi, qui a la conviction, mon Dieu, que si toi tu n'agis pas, qui agira? Si toi tu ne bénis pas, qui bénira? Si toi tu, Seigneur, ne fais pas le miracle, alors qui fera le miracle, Seigneur? Agis en cet instant dans la vie de toutes les personnes, Seigneur, qui élèvent vers toi la clameur en ce moment, qui parlent avec toi en faveur de cette personne qui ne sait plus quoi faire, mais elle a mis ta parole à l'épreuve, elle ne sait plus comment agir envers ses enfants, mais elle a mis ta parole à l'épreuve, elle ne sait pas ce qu'elle doit faire par rapport à sa santé, mais elle a fait confiance à ta parole. Alors, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, guéris ceux qui sont malades, ouvre les portes en ce moment, fais, Seigneur, les cieux s'ouvrir en direction de ton peuple, en direction de ton Église, fais cette personne voir, mon Dieu, ta parole se matérialiser dans leur vie. Oh Seigneur, Dieu Tout-Puissant, que le salut, mon Père, arrive en ce moment dans la vie de ton peuple, que le miracle, oh Dieu, vienne en ce moment se produire, oh Dieu, dans la vie de toutes ces personnes, Seigneur. Quel que soit le problème, quel que
que soit la difficulté, quel que soit le malheur, quelles que soient les barrières, quels que soient les obstacles, quel que soit, Seigneur, le temps que ce problème est là, mais Seigneur, qu'il cesse, qu'il s'arrête en ce moment. Oh Seigneur, Dieu vivant, Dieu tout-puissant, là où arrive notre voix, notre image, qui puisse arriver en ce moment le salut, la guérison, la paix, la force, la joie. Mon Dieu, ce qui n'existait pas va exister à partir de maintenant. Que sa vie soit restaurée, que sa vie soit bénie, que sa vie soit transformée à partir de ce moment, oh Dieu. C'est ça que nous déterminons. Et nous croyons, Seigneur, de tout notre cœur. Nous avons la certitude, oh Dieu, que notre voix, que notre clameur, elle a été déjà entendue par toi. Oui, Seigneur, nous avons la conviction qu'en ce moment même, le pouvoir de Dieu commence à toucher, où la main de l'homme est limitée. Nous avons la conviction qu'en ce moment même, mon Dieu, à travers cette prophétie, nous disons, lève-toi et marche, soyez libres, soyez guéris, soyez bénis, soyez transformés, qu'il y ait le changement dans votre famille, qu'il y ait le changement dans votre vie, qu'à partir de cet instant, tout devient différent, nouveau dans votre vie. Par le nom puissant de Jésus, recevez le miracle. Recevez la santé au nom de Jésus. Recevez la paix, recevez la joie, recevez la transformation pour vous et pour votre famille. Car ainsi nous prophétisons et nous déterminons au nom du Père, au nom du Fils et du Saint-Esprit, au nom de Jésus. Vous pouvez vous lever, mes amis. Vous pouvez vous lever. Levez vos mains vers le Seigneur. Levez vos mains vers Dieu. Où que vous soyez en ce moment, recevez la victoire. Recevez votre miracle au nom de Jésus. À travers la foi, il n'existe pas de distance, de barrière. Quel que soit l'endroit, quel que soit le lieu, que cette personne, mon Dieu, s'y trouve en ce moment, elle est touchée par le pouvoir de Dieu. Que la tristesse ne soit plus jamais. Que cette angoisse soit enlevée. Et qu'à partir de ce moment, cette personne s'élève et elle va de l'avant. Nous vous bénissons et nous déclarons qu'à partir d'aujourd'hui, votre vie est bénie. Et toute l'église qui croit dit Alléluia, Amen. Acclamez, acclamez le Seigneur Jésus. Alléluia. Alors, qu'est-ce que Dieu a fait pour vous? J'ai fait 9 ans, je suis retournée en stage. Donc, je suis allée en stage depuis 2017 que je suis sortie. Et tous les autres ont eu le reclassement, sauf moi. Donc, je faisais les va-et-vient à la fonction publique, au repasse. Combien d'années? Ça fait déjà 9 mois. Non, 9 mois. 9 ans. 9 ans. 9 ans. Voilà. 9 ans. Écoutez bien, 9 ans. Les autres ont été reclassés. Les autres ont été reclassés. Et pour moi, non. Ça n'arrivait pas. Ça n'arrivait pas pour avoir 9 ans. Écoutez bien. Jusqu'à tel point, les derniers mois, bon, ça fait il y a cela 1 an. Je suis repartie. C'est comme ça qu'on me dit non. Ton texte, on me donne le petit bout de papier que le texte est déjà sorti. Donc, vous pouvez déjà aller récupérer votre texte. Je pars là où on a l'habitude de nous donner les textes. Toujours non. Quand on fouille, on retrouve le numéro 60, on retrouve le 61, on traverse le 62, on va jusqu'à 63. Donc, on ne voyait jamais le numéro. On ne voyait jamais mon numéro. Et comme ça, là, pendant 9 ans. Pendant 9 ans. Je commence à me poser des questions. C'est comment?
Je suis le numéro 62. Comment le 63, 64 peut sortir? Mais le numéro 62 ne sort Le numéro pas. 62 ne sort pas. Ah, madame, on ne sait pas repasser. C'est comme ça, j'ai sacrifié. La campagne est arrivée. La campagne là. Voilà. La campagne est arrivée. Tu as pris la décision. J'ai pris la décision. Mhm. Et le problème, ce n'était même pas le cas. C'était un autre problème. J'ai sacrifié. Ah, vous avez fait la demande pour un autre problème. J'ai C'était fait la même pas demande celui-là. pour ma santé. Mhm. C'est comme ça que je monte sur l'hôtel dimanche et mardi qui vient de passer là. Je dis, je vais essayer d'aller à la fonction publique. Pas essayer, je sais que j'ai sacrifié. Même si ce n'est pas le sujet, mais je vais partir. Quand j'arrive, mon texte est là. Acclame très fort. Après 9 ans d'attente, elle a pu recevoir la réponse déjà de la clameur que les hommes de Dieu ont réalisée en notre faveur. Quand on invoque Dieu, il y a le salut, il y a le secours. La situation, le problème, c'est que des fois, devant une situation, nous perdons notre temps à aller nous tourner à gauche, aller nous tourner à droite, chercher secours à gauche, chercher secours à droite, chercher telle et telle personne s'ils peuvent nous aider. Et là vient la déception parce que la personne nous a promis de nous aider. La personne a promis de ne pas nous abandonner. Mais au moment qu'on a le plus besoin ou qu'on avait plus besoin de la personne s'est montrée indisponible et même certaines personnes nous ont tourné le dos. Mais vous savez que le pire moment de votre vie, c'est le meilleur moment. Peut-être vous dites, c'est quoi cette contradiction, pasteur? Oui, le pire moment, ça veut dire quand vous étiez abandonné, vous vous trouvez incapable, vous n'avez pas les moyens, c'est difficile, c'est compliqué, on vous a rejeté, vous êtes malade, il n'y a plus de solution, ceci, cela, à gauche, à droite, c'est la famille, c'est les amis. C'est ce pire moment-là de votre vie qui est le meilleur moment pour Dieu agir dans votre vie. Parce que là, vous n'allez plus pouvoir compter sur qui que ce soit à part lui seul. Là, vous n'allez plus pouvoir, comment je peux dire, fixer qui que ce soit à part lui seul. Vous n'allez plus pouvoir regarder qui que ce soit à part lui seul. Et quand quelqu'un lance son regard vers Dieu, se lance vers le Seigneur et il commence à invoquer, à se lancer, à se donner entièrement, immédiatement, à l'heure même, une puissance se manifeste dans la vie de la personne. Et après, Dieu continue à œuvrer, à agir dans la vie de cette personne. Nous ne sommes pas ici pour vous apporter encore un enseignement, encore des paroles, non, mais des faits réels. Vous allez voir ce qui s'est passé avec ce monsieur quand il a accepté l'invitation de sa belle-sœur de venir à la maison de Dieu pour pouvoir agir sa foi face à une maladie spirituellement mystique qu'il a attaquée parce qu'il a déjà essayé des traitements, mais il n'a pas réussi. Nous tenons compte que quand nous passons ces genres de témoignages, nous ne sommes pas en train de dire que nous sommes des guérisseurs, que nous guérissons les personnes, mais nous ne pouvons pas refuser aussi que la puissance de Dieu à travers l'onction du Saint-Esprit peut faire ce qu'un être humain ne peut pas faire. Nous tenons aussi à souligner que la personne, vous ou qui que ce soit, doit continuer à consulter le médecin parce que la foi n'exclut pas la médecine, mais la foi réalise ce que la capacité humaine aussi ne peut pas réaliser. Dans ce témoignage, vous allez constater cela. En fait, ce n'est pas un témoignage, vous allez suivre même ce qui s'était passé quand la personne a piqué une crise à l'église. Et ça va vous montrer qu'il y a une solution. Dimanche prochain, à 7h du matin ou à 10h du matin, au Cénacle du Saint-Esprit, au siège national de l'Église universelle du Royaume de Dieu, derrière l'hôpital général à l'avenue Cointé et dans tous les temples de l'Église universelle du Royaume de Dieu. Quiconque viendra avec sa famille invoquer Dieu, la même puissance va agir sur elle et va la délivrer et la bénir. Suivez ce qui s'est passé avec cet homme que sa belle-sœur l'a amené dans la maison de Dieu avec cette maladie. Excusez-moi les images si ça ne vous plaît pas, mais vous allez voir ce qu'on appelle la puissance de Dieu et l'accomplissement de sa parole. Ne quittez pas, à tout de suite. Vous êtes malade,
allons vous mettre au défi. Qui était venu avec nous? Sophie. Sophie. Ouais. En fait, c'est mon beau-frère. Il a fait les enfants avec ma mère. Maintenant, il est malade. Chaque fois, je le parle. Il a quoi même? Qu'est-ce qu'il a? Parce que il a commencé par mon AVC. Donc, il a été hospitalisé parce qu'il avait eu l'AVC. Maintenant, après, on dit encore qu'il a une autre maladie. Maintenant, après l'AVC, il fait maintenant une crise qui l'attaque et qui tout d'un coup le fait tomber. Comme l'épilepsie. Et ta mère, tout est comme ça. Oui, si je ne fais pas, je relaxe. Regarde-moi. Regarde-moi. Aujourd'hui, on va sortir d'ici. Les équipes ne sont pas bien. Tu vas sortir d'ici guéri aujourd'hui. C'est ce que la maladie veut faire, c'est que la langue est à côté. Je m'appelle Moussunda. Pardon? Moussunda. Moussunda. Au nom de Jésus. Mon frère Moussunda. Amen. À qui la gloire? À qui la gloire? Demande au voisin, est-ce que c'est la même chose? Vous avez reçu l'imposition des mains. Oui, je crois, j'ai douté. J'avais des doutes, mais depuis que j'ai eu l'AVC, c'est à partir de là où j'ai commencé à prendre conscience que réellement Dieu existe. Et aujourd'hui, je réalise réellement qu'il existe. Attends. Qu'est-ce qui s'est passé dans la prière? Parce que je vous ai vu mal être. Qu'est-ce qui s'était passé dans la prière? En fait, pour moi, aujourd'hui, là où je suis debout, je ne ressens plus rien. Non, mais tout à l'heure, avant la prière, là, on vous a vu même par terre. La maladie m'a attaqué. Hein? La maladie m'a attaqué. Et la chose qui est en moi, je ne sais pas. Donc, quand la maladie vous a attaqué, qu'est-ce que vous avez ressenti dans le corps? J'ai ressenti genre comme la masse, quelque chose qui me paralysait complètement le corps. Et maintenant, je ressens plus rien. Mais la maladie, là, c'est quoi le nom de cette maladie? Je connais pas. Vous étiez même allé voir des gens, ce sont les parents qui vous ont envoyé. Consciemment. Et tout à l'heure, là même, vous avez eu l'attaque. Vous avez manifesté avec la chose là. La chose qui m'a attaqué, même encore, à chaque fois que je fais des prières, la chose a toujours tendance à arriver. Quand je prononce le nom de Jésus, la chose a toujours tendance à arriver. Vous avez reçu l'imposition des mains tout à l'heure. Oui. Après l'imposition des mains, tout le monde a bien vu. Vous êtes devant des centaines de témoins ici. Tout le monde a vu. Qu'est-ce qui s'est passé? Pasteur, en fait, pour moi, tout ce que je peux dire en ce moment, c'est que Jésus m'a guéri. Ah bon? Je crois que Jésus réellement m'a guéri. Je suis guéri définitivement. Définitivement. Oui. Comment vous vous sentez dans le corps après l'imposition des mains? Je me sens léger. Ah bon? Complètement léger, je pourrais reprendre mon travail. Comment? Je vais reprendre mon travail parce que je l'avais complètement perdu à cause de la maladie. Ah bon? Oui. Vous n'avez pas pu travailler à cause de la maladie? Ça me fait bientôt 1 an le travail. Je suis sans travail. 1 an sans travail. Je suis paralysé, ça me fait 1 an depuis le 17 août 2025. Donc je crois que le 17 qui arrive, ça va faire 1 an. Mais il faut bouger les mains, les pieds, tout. Non, même là, je peux pas courir. Je ne pouvais pas le faire. La maman qui l'a amené là, venez ici. Vous connaissez le frère Moussunda? Oui, je le connais, c'est mon beau. C'est votre beau-frère. Oui. Il était comment même? Vraiment, il était méconnaissable. Lorsqu'il faisait les crises,
il faut que quelqu'un soit là pour vite intervenir afin de lui mettre un bois ou bien la cuillère pour qu'il n'écrase pas la langue. Et tout à l'heure là, vous l'avez vu même tout à l'heure là, non? Oui, je l'ai vu, je n'ai même pas su qu'il était arrivé. Ah bon? Oui. Vous l'avez vu en train de faire Oui, cette crise là. je l'ai vu. Comment vous le voyez maintenant? Je le vois maintenant libre. Bon, je ne sais même pas comment il faut dire. Je suis contente de le voir comme ça. Je suis très content. Je suis très content. Très content. Je vais te dire un secret. Le secret, c'est pas le pasteur. C'est Dieu. Hein? C'est Dieu le secret. Donc il ne faut jamais abandonner Dieu. Reste dans la présence de Dieu. Il ne va pas seulement te guérir. Il ne va pas seulement te faire retourner au travail. Il va te restaurer toute ta vie. Il va te donner son Esprit Saint. Sois béni au nom du Seigneur Jésus. Émission Parole de vie. Voilà ce que Dieu peut faire immédiatement et après, au long du temps, il peut même transformer l'intérieur de la personne en donnant son esprit. Ce n'est pas seulement un travail de guérison, mais c'est un travail aussi de transformation intérieure. Alors, ce dimanche à 7h ou à 10h, comme je vous ai dit au Cénacle du Saint-Esprit, nous allons avoir cette grande prière pour invoquer Dieu et pour qu'il se manifeste dans votre vie et votre famille, à la venue Quinté derrière l'hôpital général, comme aussi dans tous les temples de l'Église universelle du Royaume de Dieu, dont je vais vous passer déjà les adresses en ce moment. Je vous invite juste, en regardant les adresses, à préparer un verre d'eau, parce que nous allons prier tout à l'heure, quand nous allons finir notre émission, pour que vous puissiez avoir la force de vaincre la situation dont vous faites face en ce moment, mais aussi la force de prendre une décision, comme ce monsieur, comme cette dame, et venir ce dimanche. Vous qui êtes du côté de Bikele, vous qui êtes du côté de Malaba, vous qui êtes du côté dans les PK, à Essassa, au Koltong, vous qui nous suivez en ce moment, même à Bisséké, au PK8, PK9, à Mumouchine, à Montalier, au Beau Séjour. Le temple des miracles de l'Église universelle du Royaume de Dieu se trouve au PK11, tel que vous le voyez dans votre écran. Et personnellement, je voudrais vous inviter à y être ce dimanche à 7h ou à 10h. Là où Dieu s'est manifesté dans la vie de ce monsieur, il peut faire aussi plus dans votre vie et dans votre famille. PK11, en face de l'entrée vers l'hôpital Mélène. En face du croisement d'entrée vers l'hôpital Mélène, il y a le temple de miracles de l'Église universelle du Royaume de Dieu. Alors, si vous habitez aux alentours ou vous travaillez aux alentours, venez ce dimanche à 7h et à 10h. Et de même, dans tous les temples de l'Église universelle du Royaume de Dieu, dont vous allez suivre les adresses en ce moment. On se prépare. Cénacle du Saint-Esprit au rond-point de l'avenue de Cointé, derrière l'hôpital général. Universel Glace à l'entrée de Michel Marie. Universel Eau Vendo à Cournam 2, après le marché. Universel Nzayon au rond-point de Nzayon, après la Bissig. Universel Kingele à l'entrée de Kingele. Universel Okala juste après le magasin, tout à 1000 francs. Universel Plénoreti en face de Gaboprix. Cellule du Cap au premier campement entre le poste de contrôle et le marché Petit Akandé. Universel PK11 en face de l'entrée de Mélène. Universel Bongos en face du château. Universel Toum au carrefour Cimenterie après la boulangerie. Universel Lambaréné au centre-ville en face des impôts. Universel Mouila, rive droite au canal Makanda. Universel Port-Gentil
Alex Cinéma Océan. Universel OIM à Peloton en face de l'auto-école Esseng. Universel Franceville à Mangungu au Petit Marché. Cellule de Mwanda au quartier Oasis à côté du dépôt pharmaceutique. Parler avec Dieu, c'est ce dont nous avons tous besoin. C'est lui qui nous donne la force pour affronter les difficultés. Préparer un verre d'eau, c'est le moment de la prière. C'est le moment de parler avec Dieu. Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous nous adressons à toi, mon Père, pas par des belles paroles, mais par la foi, parce que nous croyons que tu peux faire quelque chose quand personne ne peut plus faire quoi que ce soit. Quand les gens nous tournent le dos ou nous rejettent, toi, tu nous reçois, Seigneur. Alors que cette prière arrive vers cette personne, vers cette femme, vers cet homme qui est malade sur un lit d'hôpital ou même à la maison parce qu'elle n'a pas la condition d'aller à l'hôpital. Cette personne qui a déjà fait même tout ce que les médecins prescrivent, mais elle souffre encore de cette douleur, de cette maladie. La personne qui nous suit, qui nous regarde en ce moment, et elle et sa famille, elle souffre, elle ne sait plus quoi faire, mon Père, de sa vie. Je te demande au nom du Seigneur Jésus, délivre-la maintenant, mon Père, consacre ce verre d'eau pour que quand elle va boire de cette eau, mon Père, que la puissance, la force divine vienne atteindre cette personne et illuminer sa vie, illuminer sa maison, illuminer son foyer, et qu'elle puisse, Seigneur, mon Père, avoir la force de prendre la décision de venir vers toi. Au nom du Seigneur Jésus, si vous croyez là où vous êtes, même si vous n'avez pas un verre d'eau, dites « Ainsi soit-il », dites « Amen » et grâce à Dieu. Amen et grâce à Dieu, nous déterminons, nous prophétisons déjà. Si vous prenez une décision, la même puissance que vous avez vue dans cette émission va faire plus dans votre vie. On se voit le dimanche à 7h et à 10h. Que Dieu vous bénisse.